Salut tout le monde, c'est Flo de Studio Panda, on est avec Thibaut. Bonsoir. Aujourd'hui on va vous parler donc d'impression 3D. Et oui, c'est ça, c'est exact. Parce que c'est une technologie qui commence à arriver beaucoup. On commence même à l'avoir dans les maisons. Donc on pensait que ce serait utile de vous en parler. Sachant que normalement, près de chez vous, si vous habitez dans une grande ville, à la poste, vous pouvez imprimer des choses en 3D. Donc ça peut être intéressant de le savoir. Dans certains magasins aussi vous pouvez en trouver. C'est clair. Le Roi Merlin, par exemple. Pour en citer qu'un. Donc en gros on va vous expliquer un peu le fonctionnement de base de l'impression 3D. Et après on vous parlera un peu de son application dans la médecine. C'est exact. Parce qu'on a fait notre TPE là-dessus, donc on sait un peu de quoi on parle. Et après on verra un peu donc les limites. Pourquoi pas. Voilà, À la limite. c'est parti. Alors, il faut savoir que l'imprimante 3D marche sur différents procédés. Donc on peut en compter 3. Donc ça marche par le dépôt de la matière, la solidification par la lumière, ou encore l'agglomération par le collage. Donc en gros le principe reste toujours le même, hein. C'est-à-dire qu'il superpose des couches de matière avec l'imprimante 3D, selon les coordonnées choisies avec l'ordinateur, sur un fichier 3D. Donc en gros la différence se trouve dans la manière dont est déposé le plastique, tout simplement. Donc en fait ce qui se passe c'est que l'imprimante de base, quand vous imprimez chez vous sur une feuille de papier, c'est que la cartouche d'encre va déposer donc une couche d'encre sur le papier et donc avoir l'image sur la feuille. Là le principe c'est qu'on va déposer couche par couche, donc millimètre par millimètre je pense, c'est ça, des couches de plastique avec une forme. Et en gros quand on superpose toutes les couches, ça crée l'objet en lui-même. Quand ça sort de l'imprimante, vous avez 2-3 petits bouts de plastique qui dépassent sur les côtés, mais ça s'enlève un peu en frottant, c'est ça? Ah, c'est ça, ça va permettre de stabiliser en même temps la pièce pour Voilà. pas qu'elle glisse. Ensuite, une fois que vous avez le fichier dans votre ordinateur, il suffit juste d'un câble USB ou même du Wi-Fi pour pouvoir exporter votre fichier directement dans l'imprimante et que ça s'imprime comme sur l'ordinateur. Vous pouvez aussi trouver 2 ou 3 sites où il y a tout un panel de plans en 3D, de modèles 3D d'objets que vous Libre pouvez de imprimer. Après, il faut faire attention avec la taille de votre imprimante, parce qu'il peut y avoir des objets qui sont trop grands, et donc vous devrez les imprimer en plusieurs pièces, si jamais vous faites quelque chose qui nécessite plusieurs pièces. Par contre, si vous voulez imprimer quelque chose comme une figurine, forcément, il faudra adapter la figurine à la taille de votre imprimante. Merci Skype. Oh. Alors, on va ce qu'il éteindre faut le savoir, c'est que... Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, au niveau des couleurs, vous pouvez pas changer les couleurs comme ça, donc vaut mieux imprimer la pièce d'une seule couleur directement, donc souvent en blanc, une couleur assez claire, et après vaut mieux la repeindre ou rajouter un petit quelque chose par au-dessus pour donner un petit effet, et voilà. Après, dans les modèles d'imprimantes haut de gamme, vous avez des imprimantes qui commencent à rajouter le colorant au moment où le plastique est le plus chaud. Donc au moment où ça dépose le filament de plastique, ça ajoute le colorant au dernier moment. Et là on vient dans les imprimantes professionnelles, Et là par contre, voilà quoi. C'est pas destiné à un usage de particulier comme nous. Donc on va vous parler vite fait de comment l'imprimante marche. Donc tout simplement, on a des rubans, donc on va mettre à l'image. On a des rubans de plastique de différentes tailles. Ils peuvent être, donc ils sont mis dans la pipette, hein, c'est ça? c'est des sortes de grosses boîtes où on Voilà, met c'est donc ça. la bobine de plastique. C'est ça. Et donc en gros, il faut juste brancher le plastique, il va être aspiré par une petite buse. Et en fait, c'est dans cette buse là que le plastique va être chauffé à haute température pour qu'il devienne liquide entre guillemets et qu'il puisse la déposer vraiment à l'endroit qu'il veuille. Au niveau de la température, on est entre 170 et 260 degrés selon le modèle de l'imprimante et le plastique utilisé, sachant qu'il y a des plastiques plus ou moins solides. C'est ça. Après, ça dépend donc l'objet et son utilité. C'est ça. Et après, à partir du moment où on arrive à température ambiante, le plastique redevient dur et on peut y mettre le doigt s'il faut, il n'y a pas de problème. Même si maintenant ils font des imprimantes avec des plaques de verre tout autour pour éviter de mettre les mains au cas où. Comment je peux expliquer ça? En gros, c'est tu peux réaliser des rouages, mais tu sais, genre directement, sans que tu aies besoin de le monter toi-même, tu vois. Ah oui, alors l'imprimante est capable, donc les imprimantes de maintenant sont capables d'imprimer des systèmes articulés directement à la sortie. Il n'y a pas besoin d'imprimer plusieurs pièces et de les assembler soi-même. Ça imprime directement et que ça fonctionne. Donc maintenant, vous devez vous demander quel rapport a la pression 3D avec la médecine. C'est sûr que quand on n'a pas fait de recherche, on ne sait pas forcément ce qui peut en découdre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réussi à créer des imprimantes capables d'imprimer avec des cellules. Donc il suffit juste de cultiver des cellules en laboratoire,
des cellules en rapport avec le milieu dans lequel vous voulez l'implanter, que ce soit un rein, un foie, n'importe un cœur même. Et il suffit juste ensuite, après avoir un modèle sur l'ordinateur, il va nous l'imprimer en mettant couche par couche et en déposant une sorte de petit liquide pour pouvoir créer des vaisseaux sanguins en même temps. Et maintenant, on est capable de réaliser d'une précision de 5 cellules au minimum. Et ça, c'est vraiment dingue. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette technologie, ça s'appelle la bioimpression. En fait, ça fonctionne pareil que les imprimantes qui utilisent le plastique. Mais cette fois-ci, c'est pas des bobines donc de plastique, mais des cultures de cellules tout simplement. Et en fait, l'appareil va déposer donc les cellules l'une après l'autre, donc les aligner. Et en fait, bien ça va se former donc un organe ou des tissus ou même du cartilage. Qui pourra être implanté ensuite dans le corps. Et en fait, les cellules vont rester toujours pluripotentes, c'est-à-dire qu'ils vont toujours copier les cellules qui vont être autour d'elles dans le corps de la personne. Et donc, ils vont s'intégrer parfaitement. Bon, bien sûr, la durée de vie des organes qui sont créés n'est pas encore exceptionnelle. Ça peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais pour l'instant, on est déjà en très bonne voie. Alors le problème qu'on rencontre le plus en ce moment, c'est que en fait, comme on part de cellules souches qu'on spécialise donc en cellules de peau ou d'organes, le problème se fait au niveau de la mitose, parce que du coup la cellule ne sait pas encore très bien se copier, et donc copie l'ADN, mais n'arrive plus à se spécialiser après la division. Après, tout simplement en restant dans le domaine du plastique, on peut imprimer, vous avez déjà certainement vu ça sur internet, des petites mains qu'on voit plus souvent chez les enfants. En fait, on imprime une main en plastique, on rajoute 2-3 élastiques après l'impression, et en fait, avec la flexion du poignet, ça va tirer donc sur les élastiques qui seront situés au-dessus donc du poignet, et donc ça va tordre les doigts et fermer la main. Donc ça, c'est des prothèses un peu low cost pour les mains. On n'en voit pas pour les bras entiers, c'est vraiment que pour les mains. Et pour utiliser ce genre de prothèse, il faut déjà avoir le poignet, parce que certaines personnes ont carrément plus de poignet et donc du coup peuvent pas utiliser ce genre de prothèse. Et après du coup on se déporte sur les prothèses de mains bioniques et de bras bioniques. C'est ça. Après, un autre petit détail, c'est que l'avantage de ces prothèses là, c'est que si on dispose d'une imprimante 3D chez soi, imaginons que l'enfant, je sais pas moi, il veut faire du sport avec ses amis, il se casse un doigt, c'est possible de le réimprimer et de le remettre directement dessus sans passer par telle ou telle entreprise, voilà. Ça, je trouve ça très intéressant. Et après également, l'enfant, son problème c'est qu'il grandit. Et du coup, les prothèses qu'on débourse 2 ou 3 000 euros pour un bras bionique, il faut le redébourser d'ici 1 an ou 2 parce que l'enfant, son bras aura grandi. Donc ce qui est pratique dans ces prothèses, c'est que certes, elles n'ont pas beaucoup de mouvement, elles n'en ont qu'un d'ailleurs, le mouvement fermé ou ouvert, mais on peut en imprimer facilement et du coup, en réimprimer à chaque fois que l'enfant grandit. Alors comme je parlais tout à l'heure, on peut aussi trouver des mains bioniques. Alors des mains bioniques, il y en a de toutes sortes et de tout prix. On va parler donc nous de mains bioniques qui sont en lien avec l'impression 3D. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une main bionique? Une main bionique, tout simplement, c'est un bras quasi robotique. En fait, on va contrôler ce bras, donc, avec des capteurs qui vont se situer sur les muscles disponibles. Ça dépend des patients parce que il y en a, ils auront l'épaule, il y en a, leurs muscles seront atrophiés, ou alors il y en a, ils auront jusqu'au moignon. Donc ça, on peut pas trop en parler, donc on va prendre le cas général. En gros, ce qui se passe avec une main bionique, c'est que lorsque la personne veut effectuer un mouvement, elle va contracter certains muscles, et donc le système nerveux va envoyer donc une impulsion électrique, qui sera traduit donc par des capteurs, donc des voltmètres tout simplement, et un programme qui transmettront un mouvement à la prothèse, et donc du coup ce qui permet d'avoir beaucoup plus de mouvement, parce que selon la quantité de muscles disponibles, on peut effectuer plusieurs mouvements. Il faut savoir que aussi le système avec les nerfs, ça marche quand même avec des petits moteurs qui réagissent avec ces petites impulsions électriques qui sont émises par le cerveau.
Et comme ça permet de bouger les doigts, le poignet, le coude. C'est vraiment plus technique qu'une simple prothèse qu'on a vu juste précédemment. Ça reste implanté vraiment dans le corps. Et d'ailleurs, ça nécessite beaucoup plus de travail et beaucoup plus de suivi. Parce que la personne doit apprendre une sorte de codage. Par exemple, si je contracte 3 fois mon biceps, eh bien tel mouvement se fera. Et le problème, c'est qu'il faut du coup un peu apprendre ce code et s'y faire. Parce que les mouvements au départ ne seront pas naturels. Et forcément, la personne doit s'y habituer et se concentrer que sur quelques mouvements. Parce que certaines personnes ne pourront avoir que 3 mouvements disponibles. Et donc il faut les choisir. Enfin, il faut plutôt bien les choisir. Par exemple, une personne va choisir donc fermer la main, ouvrir la main et ne fermer que 2 doigts. L'effet de pince avec le pouce et l'index. Voilà, donc vous avez eu un petit aperçu de l'impression 3D, comment ça fonctionne, comment ça peut s'appliquer dans un des domaines. On a choisi la médecine dans le cadre de notre TPE. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis bah lâchez un like et abonnez-vous.